Bonjour à tous. Alors, le massage, le massage, le massage. Vaste programme, vaste prestation, qui a une législation qui est quand même très importante, notamment dans notre domaine. Et j'ai voulu cette conférence juste pour vous rappeler quelques bases concernant la législation et qu'est-ce que voulait dire ce mot massage. Alors dans le petit Larousse, sans illustration, non masculin, ensemble de techniques utilisant les mains, pétrissage, pression, effleurage, vibration, s'exerçant sur différentes parties du corps dans un dessin thérapeutique. Et là, vous allez déjà avoir les cheveux sur la tête. Je viens de donner le mot thérapeutique. Il y a deux sens. Nous, on est dans de la thérapie holistique de bien-être. On n'est pas là en masso-kiné thérapeutique. On est sur de la massothérapie de bien-être. Le massage, vous savez tous ce que c'est. Enfin, je pense. Pour vous d'ailleurs, c'est quoi le massage? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'est le massage? Pardon? Le contact, le toucher. C'est une bonne approche. Vous savez depuis quand on masse? Depuis la nuit des temps. Et le premier geste de massage, c'est frotter. Et on frotte quand on se cogne. Vous savez, le petit orteil sur le meuble, ça fait mal, ça, hein? Bah là, on se frotte. Et en fait, en frottant, on s'automasse. Et le fait de s'automasser permet au niveau cérébral, de votre intellect, de votre cerveau, de donner une autre information. Trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire que quand j'ai mal, je me frotte pour éviter justement que la douleur, entre guillemets, persiste dans mon corps. Donc en fait, le massage existe depuis la nuit des temps. En Inde, avec l'Ayurveda, en Chine, au Japon, avec la médecine traditionnelle chinoise ou japonaise, en Afrique. Et en Occident, c'est beaucoup plus tard qu'on a commencé à parler massage. Vous connaissez le premier massage qui a été écrit en Occident, qui d'ailleurs n'est pas un massage d'ailleurs. Le premier massage à avoir été écrit, c'est le massage suédois, qui n'en est pas un d'ailleurs. Allez en Suède, vous n'aurez jamais de massage suédois. À la base, le massage suédois, c'est une technique qui a été développée donc fin du 19e par un physiothérapeute suédois qui à la base était passionné par les arts martiaux et la gymnastique et qui, en créant des activités de gymnastique en préparation et en récupération musculaire d'athlètes, a créé en fait une méthodologie de soins. Donc le massage suédois, c'est pas compliqué. Quand vous l'apprenez, on vous apprend de l'effleurage, de la pression glissée, pétrissage, percussion, vibration, qui sont, avec d'autres manœuvres, qui sont les bases de votre soin. Le massage suédois, c'est un massage de préparation et de récupération musculaire. On est dans la thérapie manuelle. Et puis après, on a eu d'autres soins qui sont arrivés. Et puis, dans le milieu de l'esthétique, nous avons été largement embêtés par nos amis kinés, masso-kinésithérapeutes, qui nous ont dit « non, les esthètes, ça ne masse pas, ça fait du modelage ». À croire que le corps humain, c'est de la pâte à modeler. Nous ne faisons pas de la pâte à modeler.
Même si nous sommes de grands enfants, nous faisons du massage sur des êtres humains qui vivent. Et donc ces gens-là, il faut les respecter quand vous les touchez. Le mot massage a été enfin adopté par différentes ordonnances, décrets et ainsi de suite, mais enfin qualifié depuis le 29 juin 2021 suite à différents recours de kinésithérapeutes qui ont dit que les esthètes ne savaient pas masser. Heureusement qu'on ne remet pas des corps en place, à chacun son taf. Aujourd'hui, le massage, alors on l'a vu se développer notamment avec l'arrivée des spas dans les années 90-95, 1900, nous autres, esthéticiennes, spa praticiens, avons développé notre art, parce que c'est un art majeur, dans nos cabines. Et le massage, ça ne se fait pas comme ça. Le massage, ça s'apprend. Et pour commencer à apprendre le massage, est-ce que vous connaissez cette matière qui est folle, qui est extraordinaire, qui est l'anatomie palpatoire? Le premier soin, la première formation, si vous voulez mettre du massage dans votre carte de soins, il faut commencer par l'anatomie palpatoire. C'est la base. Vous touchez du corps, vous touchez de la peau. Vous connaissez le nombre de terminaisons nerveuses dans la peau? C'est pas loin de 2000 récepteurs au centimètre carré. Imaginez. La peau est votre plus grand organe au niveau du corps. Ça se respecte. Alors, vous savez le faire quand vous faites un soin du visage, parce que vous avez les bases du CAP, et puis ensuite, vous avez fait des formations en expertise de la peau, avec qui vous voulez, ça c'est pas le problème. Mais il n'empêche que vous avez une base et une expertise pour pouvoir travailler le cosmétique pour le visage. En soins corps, c'est exactement la même chose. Il y a du gommage, il y a des enveloppements, et puis ensuite vous avez les baumes et ainsi de suite pour pouvoir traiter, nourrir votre peau au niveau du corps. Ce sont des prestations que vous pouvez faire aussi dans votre carte de soins. C'est ce qui peut amener aussi à avoir d'autres prestations et des prestations complémentaires dans votre établissement de bien-être. Mais pour pouvoir toucher les gens, il faut connaître ses valeurs. Parce que le massage, vous le savez, avec votre clientèle, il faut avoir des valeurs et respecter vos clients. Eh bien, le massage, qui a le vent, même depuis le Covid maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de masser et d'être massé et d'être touché, tout simplement, puisque on nous a interdit, pour notre sécurité sanitaire, de nous toucher. Donc, du coup, on a eu à foison dans nos cabines, nos clients qui nous ont demandé du massage. Et là, ça a été extraordinaire pour nous autres centres de formation dédiés au massage, c'est qu'effectivement, on a eu du mal à répondre à la demande. C'est bien pour vous, c'est bien pour nous aussi, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose. Et aujourd'hui, ce quelque chose qui pourrait vous permettre d'exploser, c'est de savoir ce que vous faites. Un protocole de soins, ce n'est pas du massage. Je répète, un protocole de soins, ce n'est pas du massage. Un protocole de soins, c'est pour vous donner un timing, pour vous donner une cadence. C'est une chorégraphie. Je suis créatrice de soins signature et moi je pousse encore le vice plus loin puisque moi la chorégraphie du soin je la mets avec la musique qui est chorégraphiée avec la main. Et en fait l'un et l'autre vont ensemble. Mais quand on touche, quand on masse, quand on aime masser, bizarrement il se passe autre chose dans la main. Et la meilleure des prestations dans votre carte,
c'est le soin sur mesure. Alors, il y en a qui l'appellent massage créatif, si vous voulez. Moi, j'aime bien l'expertise du massage sur mesure parce que je sais que mon soin sera un soin expert, carré, par rapport à la personne que je vais avoir diagnostiquée avant le soin. Quand vous faites un soin corps amincissant ou un soin du visage, vous avez cette phase de diagnostic. Moi, j'ai des collègues, elles vous font des questionnaires à 100 questions. Nom, prénom, âge, comment vous vous sentez, vos hormones, et ainsi de suite. La peau, comment vous la ressentez, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est vieille, est-ce qu'elle est jeune. Et là, vous avez tout un questionnaire. Mais encore, vous ne faites jamais ça, ou rarement, ou quand vous le faites, il n'est pas forcément hyper complet. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'au questionnaire des 100 questions, parce que votre client, il va se demander pourquoi il est là. Mais allez à l'essentiel, c'est-à-dire lui. C'est lui qui vous intéresse dans votre cabine, parce qu'il vient pour lui, et vous êtes là pour votre client. Donc, quand vous faites une prestation de massage, vous devez connaître l'anatomie, les techniques de massage, à quoi elles servent. C'est quoi un effleurage? Vous savez combien de types d'effleurage il y a exactement? Pareil pour les pressions glissées. Vous savez combien il y en a exactement? Les pétrissages, combien il y en a? 1, 2, 3, 7, 8. Est-ce que vous savez tout ça? Et est-ce que vous connaissez l'effet physiologique de chaque technique de massage quand vous massez? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites quand vous massez? Est-ce que vous savez par où je commence? Où est mon muscle? Est-ce que c'est du muscle d'ailleurs que je touche? Est-ce que c'est pas quelque chose de plus tendineux ou osseux? Et pourquoi j'ai mon client qui pleure en fin de soin? Il s'est passé quoi? J'ai travaillé son émotionnel. Parce que là, il s'est passé quelque chose dans le corps, dans mon toucher. Ne soyez pas des bourrins dans vos soins, ça ne sert à rien. Soyez à l'écoute. Et votre écoute, elle se passe par l'oreille avec votre diagnostic, mais elle se passe avec le meilleur outil qui soit, la main. Parce qu'il n'y a que la main qui soit le meilleur outil, le meilleur allié de votre rentabilité au sein de votre établissement. Et votre main, vous en avez que deux. Le jour où elle tombe en panne, les maladies, les troubles musculo-squelettiques, ça vous connaissez par cœur. Il n'empêche que si vous ne vous préservez pas, si vous ne faites pas attention à vous, une fois que la machine est cassée, on ne peut pas la remplacer. Ce n'est pas comme une des technologies qu'on peut voir ici au sein du congrès où vous pouvez remplacer une pièce à main ou des choses comme ça. Une pièce, ça se change, vous, non. Même avec la meilleure des chirurgies. Donc, quand vous massez, il faut faire attention à vous. Ce matin, on a eu une conférence d'Aurélie qui était absolument extraordinaire, justement, sur l'ergonomie. L'ergonomie fait partie de vos prérogatives en soins. Le massage, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Certes, c'est une prestation à forte rentabilité, une fois que vous avez bien calculé vos coûts, c'est-à-dire le coût de l'aménagement ou de l'achat de votre local, votre salaire. C'est la plus grosse charge dans un coût de soins. L'acquisition de matériel, les lits de massage, le linge, les cosmétiques, tout un tas de choses qui vont avec. La musique, avec la SACEM et la SPREI qui est à payer. Les frais de création d'entreprise. Si vous avez des salariés, il y a des charges aussi, un salaire. Ça se paye aussi, ça, ce genre de choses. Les taxes, les impôts, et puis tout l'environnement externe de l'entreprise, la banque, le comptable, les frais de marketing, de gestion, et ainsi de suite. Quand vous avez mis ça bout à bout, clairement, sur un massage de 60 minutes, vous ne pouvez pas être en dessous de 1,50 € à 2 € de la minute. Aujourd'hui, vous devriez même être au moins à 2 € de la minute.
Alors oui, effectivement, on a une conjoncture économique très difficile. La guerre, le Covid, le gouvernement, les taxes, tout un tas de choses comme ça. Oui, ça coûte de l'argent. Mais il n'empêche que si vous ne faites pas d'augmentation de tarifs régulièrement, si vous n'avez pas calculé vos coûts, la rentabilité de vos soins, elle est zéro. Limite, c'est vous qui allez payer votre client pour qu'il vienne chez vous. Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça que vous puissiez avoir votre calcul de rentabilité et votre salaire dans votre poche. Donc, quand on calcule ses coûts par rapport à son prix de vente, il faut grosso modo une marge, on va dire relativement nette, qui va vaciller entre 25 et 38%. Si vous y êtes, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, il y a des choses à revoir. Et puis, le massage, ça apporte beaucoup de choses. Ça lutte contre le stress, ça apaise, ça favorise le sommeil, ça apaise les douleurs au niveau du corps. Les clients, quand ils vous demandent de masser, ce qu'ils veulent, c'est du dos. Mais bizarrement, on traite le dos aussi par la face avant. Donc le massage du ventre, ça peut être pas mal aussi. Ça réduit les tensions, ça permet de favoriser la circulation sanguine et lymphatique, vos fluides. Je ne parle pas de fluide énergétique, je parle de fluide corporel. Ça renforce le système immunitaire. Entre guillemets, pour moi, c'est un médicament, le massage. Comme en Inde avec l'Ayurveda, c'est un médicament. Et puis, ça libère les hormones du plaisir. Et notamment, moi, je les appelle les hormones de l'achat. Et pendant que vous êtes dans votre soin, bizarrement, c'est le moment où vous n'avez jamais été aussi proche de votre client. C'est-à-dire que vous voyez s'il y a des épilations à faire, du gommage, des enveloppements pour nourrir la peau, pour la rendre un peu plus belle, plus lumineuse, avant ou après un coup de soleil, enfin le coup de soleil bien après, bien évidemment. Vous avez tout un panel de prestations aujourd'hui dans vos cartes de soins et dans votre imagination. Ne vous focalisez pas sur ce que fait la collègue. Focalisez-vous sur vous, votre concept, votre philosophie, votre envie, vos plaisirs, de ce que vous voulez offrir à vos clients. On vient chez vous parce que ah, tiens, elle fait ça. Ah, tiens, l'autre, elle fait ça. Je vais aller voir l'une et l'autre. Arrêtez de vous copier, ça ne sert à rien. Vous êtes des individus et vous savez pouvoir amener vos clients en fonction de vous. On vient vous voir pour vous. La prestation, c'est ça. Donc, votre univers, votre décoration, tout ce que vous amenez au niveau de votre clientèle, les Oshiborisho en début, milieu, fin de soins, les produits de qualité et ainsi de suite, ça vous pouvez amener. Et puis votre client, s'il vient se faire masser et que vous touchez sa jambe, vous allez voir si la peau elle est sèche, un peu rugueuse, s'il y a une repousse de poils, vous allez pouvoir compléter par du gommage, de l'enveloppement et peut-être proposer de l'épilation. Et pourquoi pas de l'épilation longue durée. Le massage peut vous amener ça. Et puis à contrario, c'est quand vous les avez en épilation, où là, en fait, vous allez pouvoir leur proposer un massage. Fin d'épilation, prenez pas l'huile, badigeonnez, puis merci, au revoir. Ça fera 15 €. Non. Vous êtes là pour coucouner vos clients, pour leur faire du bien. On est dans une société hyper stressée et hyper stressante. Vos clients sont comme vous, ils sont tout azimuts. Donc, amenez aussi du bien dans vos épilations, dans vos soins du visage, pour masser vos clients. Et peut-être qu'en découvrant votre main sur une épilation de corps, votre client, à la fin, je reviendrai bien la semaine prochaine ou dans 15 jours faire un massage parce que j'ai kiffé vos massages là sur les jambes, c'était fabuleux. Je n'ai pas fait que d'étaler de l'huile, je l'ai massé pendant 15-20 minutes. Ça a permis d'avoir un contact différent avec vous. Osez proposer vos soins. Affichez vos soins aussi en cabine. Les marques de cosmétiques avec lesquelles vous travaillez, c'est fabuleux. Ils vous font des visuels extraordinaires. Mais ce n'est pas forcément ça qui va permettre de vendre derrière. Mais votre carte de soins affichée au mur en disant
je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça va être fabuleux. Et puis, quand vous faites une prestation de massage, proposez quelque chose qui soit sur mesure, carré, qui exprime votre professionnalisme et votre expertise. En soins du visage, c'est pareil. Arrêtez de sortir de cabine pendant la pose de masque. Massez la tête, les mains, les pieds, le ventre. Ça fait beaucoup de bien. Pour peu que vous connaissiez quelques bases très intéressantes, notamment sur du drainage lymphatique, où vous avez des émontoires ici à aller travailler, là, ça va être fabuleux parce que pour le coup, ça fait du bien, ça détend, j'avais mal au ventre, j'ai les intestins, machin, ceci, cela. Et avec un bon toucher, avec une bonne connaissance de votre corps, finalement, pendant la pose de masse, vous allez masser le bidou, ça va les détendre de suite. Les pieds, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire une réflexologie plantaire, chinoise, japonaise ou autre. Allez masser gentiment les pieds et vous allez voir, vos clients vont vraiment se détendre, ils vont s'ancrer dans la table. C'est ça qui va être fabuleux. Faites rêver vos clients. C'est ça qui va vous permettre de vous démarquer les unes des autres. C'est votre touche, votre toucher. Quand vous faites une beauté des mains ou une beauté des pieds, c'est pareil. Vous avez une phase de massage. Eh bien, faites-la, cette phase de massage. Au lieu que votre beauté des mains ou des pieds dure 20-30 minutes, juste je démaquille, je lime, je repose, proposez un massage des mains ou des pieds. Ça, c'est fabuleux. Vous allez les détendre, ils vont découvrir votre main et hop, vous allez pouvoir peut-être déclencher un achat d'autres prestations. Quand quelqu'un vous fait un bon cadeau, c'est exactement la même chose. La cliente qui vient avec le bon cadeau, bonjour, j'ai un soin, un machin, un truc, un bidule, peu importe. Rebooker derrière. Plus vous allez rebooker, plus vous allez avoir du chiffre. Et puis le prix de la prestation, on n'est pas chez Lidl ici. On n'est pas chez Aldi, on ne fait pas du low cost. Vous êtes chez Madame Machin, diplômée d'esthétique, et fière de l'être, je l'espère. En tout cas, moi je suis fière de faire mon métier parce qu'on a un très joli métier. Et là, pendant la prestation, j'ai eu quelqu'un qui a su développer dans sa main quelque chose d'extraordinaire, qui a pu amener du confort et du bien-être. Et puis, si je dois payer 10-15 € de plus mon massage, mais je sais pourquoi j'ai payé 10, 15, 20 € de plus. Parce que la main, elle est extraordinaire. Et c'est ça qui fait que on va avoir envie de revenir. Et puis, une fois qu'on a massé ou la tête, les mains, les pieds, ça va être plus facile d'amener le massage du corps. Le gommage corps aussi, ça fait énormément de bien. L'enveloppement, ça fait du bien. Ça repose. Si vous voulez détendre littéralement vos clients, c'est fabuleux. Et quand vous avez de la technologie, vous pouvez aussi amener la technologie avec le massage. L'un va avec l'autre. En cure minceur, vous collez 50 séances de technologie à votre client. Votre client, au bout d'un moment, il va dire « j'y arrive plus, j'arrive pas à mincir, j'en ai marre ». Vous savez, c'est comme les femmes enceintes. Elles pensent à tomber enceinte constamment, et puis quand elles partent en vacances, on oublie, et quand elles reviennent, « oh, chouette, j'attends un bébé ». La minceur, c'est exactement la même chose. Vous allez débloquer ce qui se passe là-haut pour finalement apporter quelque chose de top. En minceur, dans vos cures minceurs, le premier massage, c'est le californien, qui est le premier soin thérapeutique et énergétique qui ait été créé. Vous savez pourquoi? Le massage californien a été créé par deux psychologues américains pour les schizophrènes. Vous faites du massage thérapeutique, hein? Le californien, le vrai massage californien, c'est un massage thérapeutique. Le suédois en est un aussi. Attention, quand je parle de thérapeutique, je ne suis pas médicale. Je suis holistique et bien-être. Ce qui est mon cœur de métier, ce qui est aussi le vôtre. Donc, quand vous amenez le massage dans vos établissements, soyez sûr de ce que vous faites. Vous devez être pro. Ne vous dites pas que c'est à forte valeur ajoutée, je vais pouvoir vendre de la prestation et du cosmétique derrière aussi, parce que vous pouvez revendre
vous avez tout un tas de vendeurs de marques de cosmétiques ici qui vont vendre du gommage pour la maison, du baume, de l'huile et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir vendre en complément de vos prestations. Osez, vous n'êtes pas dans le porte-monnaie de vos clients, à aucun moment. C'est vous qui décidez de proposer, vous osez le faire. C'est le client qui décide. Mais le client, si vous êtes bon vendeur, si vous connaissez vos produits et ainsi de suite, ils vont le faire pas pour vous faire plaisir, parce qu'ils ont conscience que c'est bon pour eux, que c'est bénéfique. Et quand vous faites une vente, vous parlez toujours bénéfice. On s'en fout du principe actif de l'huile de massage. Ce qu'on veut, c'est qu'elle rende la peau douce, hydratée et ainsi de suite. Soyez dans la vente conseil. Vous êtes extraordinaires, vous êtes les meilleurs pour ça. Merci. Bravo Christelle, bravo. Un jour, Laure a servi de modèle pour un masseur et à la fin du massage, je lui dis alors, c'était bien, t'étais contente? Et la voix blanche, elle m'a dit, j'ai cru qu'il m'aimait. Je pense que c'est ce qui nous arrive quand vous nous massez. Disons que moi, le retour que j'ai quand je fais une démonstration, c'est j'aurais aimé être le modèle. Parce que ça transpire d'amour, ça se sent, ça se ressent. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours surprenant parce que je n'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires. Je fais juste mon métier, en fait. Je suis vraiment passionnée par le massage. Pour ça que je fais les championnats d'Europe aussi. Donc, on s'envole avec quelques-uns dans l'Assemblée à Rome au mois de mai. Et j'avoue que, alors il y a un peu le trouillomètre à zéro aussi, mais c'est une véritable aventure humaine et comme le massage en cabine, c'est exactement la même chose. Le client, même s'il nous dit qu'il a des douleurs ou quoi que ce soit, quand on le touche, quand on le masse, il se passe quelque chose d'autre. C'est son corps qui nous raconte son histoire en fait. Le client va parler avec son mental, mais le corps, dans notre toucher, il va se passer autre chose en fait. Et c'est là la véritable histoire de la personne que l'on masse. Et c'est pour ça qu'on respecte vraiment les gens que l'on masse, parce qu'il se passe vraiment une histoire d'amour. Mes stagiaires le disent tout le temps. Quand je masse, on a l'impression que tu fais l'amour au corps que tu masses. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Mais oui, j'aime ce que je fais, j'aime toucher les gens, j'aime masser les gens, et ça se voit et ça se ressent, et dans vos cabines, ça se sent aussi, je pense que vos clients le savent, et vous recommandent aussi pour ce genre de choses. Merci. Alors, on vous revoit l'année prochaine avec une démo, hein? Oui, ça y est. On verra. Merci à tous.